Samedi 14 novembre 2009, l'espace culturel Leclerc de la galerie Atlantis, à Saint-Herblain, reçoit Jean-Yves Lafesse, venu dédicacer son nouveau DVD nommé « La réouverture de la Fesse ». Non, je viens pas du tout pour promouvoir mon nouveau DVD, La réouverture de la Fesse. En fait, je suis venu manger des bigorneaux à Nantes. Et des huîtres. Le ton est donné. Ce nouveau DVD s'annonce comme 100% déjanté, 100% no limites. Autrement dit, la Fesse ose. Mais est-ce que ça a été facile d'aller plus loin dans l'audace? Entre-temps, j'avais pris des cours de théâtre pour renforcer un peu, justement pour apprendre un peu à aller plus loin et ne pas avoir peur de certaines choses que je pensais être des tabous. Comme par exemple me camper en face de personnes, à 2 mètres, les regarder droit dans les yeux et me foutre de leur gueule ouvertement. Parce que c'est insupportable à faire, t'imagines. Moi, je suis quelqu'un d'assez bien élevé, quoi, breton, donc avec un certain devoir de réserve et une grande pudeur. Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvé, mais les yeux dans les yeux, quoi. Enfin, vous allez voir, si vous regardez le DVD, à me foutre de la tête des gens, mais vraiment, mais gratuitement, fou rire et compagnie. Jamais j'aurais osé faire une chose comme ça avant. La provocation, ça ne m'intéresse pas. C'est le rire qui m'intéresse, ce fou rire. Il n'y a jamais d'humiliation. Oh non, jamais. J'ai vu qu'il y a plein de gens sur Internet qui font ça. Maintenant, c'est assez violent. Mais c'est pas mon truc, moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'échange, la rencontre, le fait qu'on est connectés, on est toujours des gamins, tous ensemble, même si on a des tenues d'officiers de police, des uniformes de croque-mort, si on a des fonctions, on a tous les mêmes soucis, à peu de choses près, à peu de choses près. Et bon, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la merde que d'autres, ça c'est sûr. En général, moi, je les garde à distance, je ne veux pas aller plus loin parce que je sens bien qu'ils ont des gros problèmes. Mais grosso modo, l'idée, c'est une cour de récré, la vie, pour moi. Il y a des tonnes de choses qui nous mettent dans des moules d'adultes et desquels on n'est pas censé sortir, parce que sinon on va se faire punir, agresser, ou on a peur, on finit par... Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je crois, c'est qu'au fond de nous, on doit rester des enfants. Parce que sinon, c'est invivable, cette vie. Moi, c'est ce que je suis. Voilà, c'est comme ça que je... Il faut. Comme par exemple, me déguiser en Père Noël, demander aux gens... proposer aux gens de venir sur mes genoux pour faire une photo, hein, comme quand on était petit. Sauf qu'entre-temps, ils ont grandi et donc ils ont 60, 50, 40 ans, ils viennent sur mes genoux, il et elle. Et là, Père Noël, bon, qui est un homme, hein, il n'est pas de bois, hein, il se laisse un peu aller, donc ça donne à l'image des choses un peu rigolotes. 35 degrés, il faisait 35 degrés. Je suais comme... Il m'avait collé une tenue de Père Noël, là, une panoplie de Père Noël, qui n'est pas du tout légère, hein, c'est pas le truc de farce et attrape, c'était épais comme ça. Et en plus, une fausse barbe en plastique, fausse moustache en plastique et fausse perruque en plastique, enfin, vraie perruque en plastique, pardon. Et j'ai fait une allergie au plastique. J'ai passé toute la journée gratter comme ça. Enfin bon, bref. Qu'est-ce qui se passe donc? Seulement voilà, Jean-Yves Lafesse joue aussi à découvert. Et n'est-ce pas plus difficile avec un visage connu? Ouais, c'est de plus en plus difficile. Quand j'ai commencé en 85 ou 86 sur Canal+, personne ne me connaissait, donc je pouvais tout faire. Les gens prenaient ça dans la tronche, bon, mais tout le monde se faisait avoir. Forcément, t'es pas connu, on ne reconnaît pas ta tête. Et puis année après année, au fur et à mesure des diffusions sur Canal, sur France 2, FR3, La 6, TF1, tout le monde m'a vu et reconnu. Donc c'est très complexe pour moi. Il faut que je prenne 5-6 kilos, il faut que je me laisse pousser un peu les cheveux ou raccourcir, que je sois un peu bien rasé ou pas bien rasé, que je m'habille différemment. C'est assez complexe. Surtout, en fait, le vrai problème que j'ai surtout, c'est de maigrir. Côté public, si pour les uns, toucher la fesse, c'est... Eh ben, c'est excitant. D'autres se contentent de voir la fesse. J'ai jamais vu en fait, en vrai. En fait, pour les fans, la fesse, c'est du sérieux. Mais qu'aiment-ils dans la fesse? Tout, on aime tout dans la fesse. Sa spontanéité, évidemment, ouais, c'est ça qui est génial. Son humour, pour son rire. C'est vrai que c'est un comédien assez important quand même. Alors, moi, je le connais vraiment plus lui que d'autres. Et bon, c'est vrai qu'on rigole bien, quoi. J'ai toujours écouté à la radio et c'est vrai qu'il déchire vraiment. C'est vraiment un très très bon humoriste et voilà. Il lutte contre la dépression des gens, je pense. Alors, et l'artiste lui-même, il aime quoi dans la fesse? Waouh. Très très bonne question. Assez vaste. Quand ça bascule dans l'absurde, mais
dans le délire total. En fait, ce que j'aime, c'est quand vraiment on est dans une situation... la surprise. Quand l'autre entend un truc, quand je dis aux 3 jeunes mecs bien sapés en costard-cravate, par exemple, très très sapés. Alors les gars, combien vous nous avez fait perdre aujourd'hui à la banque? Ça, j'aime ça. C'est le genre de truc complètement fou, quoi. Où les mecs sont là. Tu permets quoi? Attends, on est en costard-cravate quand même. On a quand même une image. En plus, tu nous filmes, quoi. Ça veut dire qu'on va passer pour des billes. Ça, j'adore. Oui, ça, c'est... je ne vois pas pourquoi on éprouverait du respect pour des gens parce qu'ils auraient des cravates et des machins comme ça. On s'en fout, quoi. Les plus grands escrocs ont les plus beaux costumes et les plus belles cravates, hein, donc... Aujourd'hui, plus que jamais, la fesse est internationale. La présentation d'un DVD, ça donne quoi en néerlandais? En néerlandais, ya. T'as vu le DVD? Ah oui, c'est vrai, parce que j'étais oublié. Oui, bah oui. J'ai tourné une partie du DVD dans une partie néerlandaise à Belgique. Et donc, rapidement, hein, évidemment, j'ai pris quelques cours de langue. Was ist der Name für une Minerve? Ja, das ist eine schöne Minerve und ich glaube, dass ich bin in Nantes, Loire-Atlantique, la capitale de la Bretagne. Ja? Ja. Ouais, c'est bien, c'est parfait.